Alors, il est 3h45 du matin, évidemment. Et on s'apprête à faire une grande randonnée. Enfin, j'exagère, elle n'est pas si grande que ça. On s'apprête à monter l'Indian Nose que j'ai montré dans la vidéo précédente. Moi, je monte pas mes yeux, sinon on va voir mes grosses cernes et on va pas discerner mes cernes des yeux. En plus, on n'a quasiment pas dormi de la nuit. Moi aussi, ça va. Ouais, toi, ça va. On n'a pas dormi de la nuit parce qu'en fait... Nos gens de l'hôtel, ils faisaient des tamales. Alors déjà, c'est pas du tout un hôtel, c'est des gens qui... C'est les voisins, en fait. Ils étaient toute la nuit en train de préparer des tamales et du poulet. Donc, et ça a l'air trop bon. On pense que c'est jour de fête. On n'a pas trop compris, mais en tout cas... voilà, ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont surtout bien rigolé. Donc la nuit a été compliquée, on a dû dormir 4 heures. On va se faire cette petite grimpette. Allez, à toutes. À tout. Elle était quand même pas évidente, surtout de bon matin. C'est-à-dire qu'avec un réveil à 3h, ça fait mal. On a de ses yeux, moi j'ai des yeux, waouh. Moi, ça va. Moi ça va. Comment t'as trouvé ça? Moi, j'adore. C'était cool, hein? Ouais, il n'y a pas trop de monde, c'est chouette. Ouais. Comment t'as trouvé ça? C'était bien. Puis on n'est pas pressés en fait. Ils nous ont pas pressés pour monter. Le guide il est parti chez la nana qui n'arrivait pas. Oui. Et ils nous ont pas pressés en haut. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est chouette en fait. Moi, je C'est sais fait pas. avec respect. Je sais pas, j'ai dormi, moi. T'as absolument pas dormi, t'as grimpé, t'as bien grimpé. Non, mais pendant le trajet de bus, Ah. ben, je sais pas ce qui s'est passé. C'est C'est pas fait là. avec respect en tout Franchement, c'était magnifique. Le lever du soleil sur le lac Atitlan, incroyable. La montée, elle est pas si facile que ça. Enfin, je sais pas, je pense que c'est plus le fait de s'être levé à 3h du matin qui fait mal. Après, honnêtement, il y a 15 minutes de marche, de montée intensive, on va dire. Et encore, c'est quand même très bien fait parce que c'est des marches qui sont un peu taillées dans la montagne. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué, c'est pas glissant et c'est très agréable une fois qu'on est arrivé là-haut. On a été attendu avec un petit chocolat chaud ou un café, un bout de pain, une brioche. Moi, j'ai un chien qui m'a volé mon bout de pain. En même temps, il y a des chiens partout.
Après, c'est moi aussi le fautif. Hein. Je l'ai posé et hop, 2 secondes plus tard, le chien il était tranquille. Il avait pris mon petit bout de pain. Donc, bon, bref, c'est pas grave. Bon appétit à lui. Mais en tout cas, ouais, magnifique. Pour l'anecdote, le chemin qu'on vient d'emprunter donc pour monter et pour descendre, en fait on traverse pas mal de cultures. Il y a de la culture de maïs, il y a du café, il y a de l'avocat. Je sais pas s'il y avait d'autres choses, les filles. Peut-être des bananes, je sais pas trop. Et en fait, ce sont des parcelles privées qui donc appartiennent, comme son nom l'indique, à des propriétaires, à des paysans. Donc nous ça va, on est avec un guide, il n'y a aucun problème. Mais si on fait ce genre de montée sans guide, eh ben on a le bonheur ou le malheur parfois de tomber sur les propriétaires qui vous attendent avec une petite machette. C'est apparemment clairement pour déstabiliser plus qu'autre chose. Hein. Mais en gros, le but du jeu, c'est tout simplement de payer un droit de passage. Donc voilà, nous encore une fois, on est avec un guide. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, le guide, il est aussi avec sa petite machette. C'est marrant. Mais voilà, il faut le savoir. On lit à droite à gauche sur plein de sites, plein de guides touristiques qu'il y a du racket. C'est pas, encore une fois, c'est pas du racket. Hein, c'est simplement qu'on est en train de traverser des parcelles privées. Il faut le savoir. On est dimanche. Petit jour de promenade. C'est notre dernier jour à San Pedro. Hier, après l'ascension de l'Indian Nose, en fait on a dormi et on n'a absolument rien fait à part quelques courses. Du coup aujourd'hui c'est journée tranquille, on se balade un petit peu dans la ville, on essaye de trouver des endroits qu'on n'a pas encore visités et notamment cette belle église. En tout cas voilà, dernière journée à San Pedro, franchement c'était trop bien, c'était reposant, ça n'a rien à voir avec Antigua, mais voilà, on a découvert une autre facette du Guatemala, toujours un peu touristique, quoique moins touristique que San Juan, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, mais franchement c'est super agréable de se promener ici, et les gens sont vraiment trop gentils. En tout cas, je pense qu'ils prennent plaisir à voir une famille comme nous, plutôt que de voir des jeunes se ruer sur les bars, parce que là pour le coup il y en a aussi pas mal. Mais des familles, il n'y en a pas énormément, donc c'est très plaisant. Et on va profiter de cette dernière journée. Demain, on repart pour Guatemala City, avec une petite escale à Antigua. En fait, j'en parlerai un petit peu plus dans une vidéo de cette capitale qui n'est pas forcément très recommandée pour les touristes. Mais voilà, en tout cas, dernière journée, je vais prendre quelques petites vidéos et puis je posterai cette vidéo soit ce soir, soit demain. Incroyable, on est arrivé chez un artiste de rue. En fait, il est en haut d'un, je sais pas comment, c'est un appartement, enfin bref, un mirador, ouais, enfin c'est un mirador, c'est son atelier de peinture. Et il fait plein de trucs, il a fait des escaliers. Je vais montrer après, mais la vue elle est magnifique. On s'est posé là pour boire un petit coup. Ouais, jus de fruits, coca, bière. Elle est contente, elle est contente, elle a son coca et sa bière. Enfin, c'est moi qui ai ma bière. Si. Yes. Voilà l'artiste. Et Lina, elle fait... Non, c'est bon. Lina, elle fait peur à maman.